Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. L'attaque la plus meurtrière à Kiev depuis l'été dernier. Une nouvelle matinée dans la guerre à Kiev. 9 morts, 70 blessés. Le bilan d'une attaque de drones russes contre la capitale ukrainienne ces dernières heures. Volodymyr Zelensky qui est arrivé en Afrique du Sud. Première visite du président ukrainien sur le continent depuis le lancement de l'invasion russe à grande échelle en février 2022. Toujours sur le continent africain, la Côte d'Ivoire sous tension alors que l'opposition appelle à manifester aujourd'hui jeudi. Opposition emmenée par Tidjane Thiam, écarté de la course à la présidentielle mardi par la justice ivoirienne. Ses partisans dénoncent une décision politique visant à l'empêcher d'accéder au pouvoir. Au Proche-Orient, le jour du souvenir en Israël, Yom HaShoah à 9h heure de Paris. Tout le pays s'est figé quelques minutes. Gaza, où au moins 36 Palestiniens ont été tués ces dernières heures dans des frappes israéliennes, notamment contre une école qui abritait des familles de déplacés selon les secours sur place. Et dans cette guerre, voici une voix qu'on entend peu, celle de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il exige que le Hamas libère les otages avec un langage fleuri. Écoutez. Après l'attentat, la tension entre l'Inde et le Pakistan à nouveau, New Delhi prend une série de mesures diplomatiques contre Islamabad. Le gouvernement indien accuse son voisin pakistanais d'être à l'origine d'une attaque qui a fait 26 morts dans un lieu touristique du Cachemire en début de semaine. Nicolas Chamontin à nouveau avec Anna Pereira. 3 à 4 heures d'attente, patience obligatoire et ferveur en option pour ceux qui veulent voir la dépouille du pape François. D'une capitale à un autre et d'un sujet à un autre, tout autre chose avec ce reportage qui nous emmène à Berlin, en Allemagne. Un passionné s'est lancé dans une drôle de mission, sauver les vieux distributeurs de bonbons, quoique pas que de la ville, parce que les fleurs, paraît-il, c'est périssable. Sada Souban et Laura Bobers. Et parlons-en, continue juste après ça.